Hello amis Lion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas de l'individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions ascendant signe lunaire signe Vénus en lion, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Lion, qu'est-ce que je ressens? Du changement, quelque chose qui se termine. On décide... Vous décidez en fait on parle de revigorer un regain d'énergie au niveau, là on parle de chakra sacré, donc soit il y a quelque chose à travailler, à débloquer pour retrouver un peu cette confiance en vous, tout ce que vous avez envie de faire en fait. Là il y a tout tout un tas de choses qui vont être réveillées. En tout cas, vous allez y travailler. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, ou peut-être des relations aussi. Et pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être que vous êtes en train de prendre deux chemins différents. Parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a des disputes. Alors, soit vous avez envie de faire plusieurs rencontres. Vous êtes attiré peut-être... En fait, est-ce que vous testez un peu votre charme, votre sex appeal? C'est comme si vous doutiez un petit peu de vous et vous retrouvez un peu cet élan, ce regain d'énergie, d'envie de plaire. Alors, soit c'est parce que vous étiez... Enfin, une relation s'est terminée il y a très longtemps et là c'est bon, vous êtes passé à autre chose. Soit vous êtes en couple et là il y a une nouvelle perspective, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez plus sur la même longueur d'onde, donc il y a des disputes parce que c'est comme s'il y avait un manque de confiance en vous et que vous décidiez de prouver que vous pouviez encore plaire. C'est vraiment la sensation que j'ai. Mais pour le plus fort, c'est vraiment pour une personne qui peut-être est célibataire depuis un certain temps, qui décide aujourd'hui de se dire stop au célibat, j'ai envie de retrouver mon sex appeal, j'ai envie de retrouver de la séduction, des choses légères pour l'instant. Et encore des choses légères. Mais on décide de se remettre un petit peu en selle. Allez, le petit message du Ho'oponopono. Le pardon n'est pas une faiblesse, il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse, il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Et alors peut-être c'est pour ça que justement j'ai le jugement à l'envers. Le jugement à l'envers, c'est vraiment quelque chose qui renaît de ses cendres. Vous avez décidé en fait de tourner cette page finale ou de fermer ce livre et d'écrire quelque chose de nouveau ou de lire quelque chose de nouveau. Mais moi j'ai plus l'impression vous décidez d'écrire quelque chose de nouveau, un nouveau livre. Il y a de nouvelles perspectives. Ouais, moi c'est ce que je ressens avec aussi l'oracle des Médéors, c'est le chakra sacré, c'est les désirs, les envies, ce qui nous fait vibrer finalement. Et vous avez envie de vraiment de retrouver cette vibration de séduction. Vous voyez, de vous remettre en selle. Alors, ça sera peut-être... faudra peut-être pas y aller, on va dire... Enfin, faudra peut-être y aller justement pas à pas, petit à petit. Et pas y aller comme... un ou une forcenée en draguant tout ce qui bouge. Voilà. Parce que quand on fait ça, c'est comme si on avait envie de plaire, mais finalement plaire à personne. Si vous voulez plaire à n'importe qui, c'est aussi plaire à personne. Et c'est vous manquer de respect aussi. Donc, soyez peut-être un peu plus sélectif dans vos choix, de choisir peut-être les fréquentations où aller, vraiment d'être un peu plus select. Et pourquoi pas porter des pierres oranges comme la calcite orange, la cornaline aussi, elle est très très bien pour
pour justement travailler un peu ce chakra-là. C'est le deuxième. Méditation aussi, c'est pas mal. L'oracle des 7 énergies, j'ai rencontre transformatrice. Donc, chaque rencontre que vous allez faire, et même celle que vous avez fait par le passé, parce qu'on vous parle de pardon. Ce que vous avez eu comme relation avant, alors, soit il y a des personnes qui étaient restées un petit peu dans cette routine redondante, et que finalement, l'attrait était moins intense que dans les débuts, où il y en avait peut-être plus du tout d'ailleurs. Et en fait, vous, c'est ce qui vous manquait. Alors peut-être que dans la relation où vous étiez, la personne avec qui vous étiez, elle vous rabaissait. Il y avait moins de désir. Voilà, il y avait moins de désir. Et vous, à Million, ça vous dérange parce que vous aimez être flatté, vous aimez qu'on vous reconnaisse, vous portez le... Enfin, pour ceux qui sont signes du lion, je le vois, hein, ils sont très... Je vais pas dire hautain parce que j'aime pas ce mot. Mais très, je vais pas dire imbu de leur personne non plus, mais voyez l'idée, c'est vraiment la fierté, l'ego, j'aime plaire, j'aime quand tout le monde est autour de moi. Et ben là, en fait, c'est ce qui vous a manqué, c'est ce qui a fait tomber un peu cette énergie. Et là, bah du coup, avec cette personne-là, ça va plus. Et vous décidez finalement de fermer un livre, de clôturer un livre. Alors après, ça peut être aussi les personnes qui sont célibataires, hein, qui décident. Alors est-ce que c'est l'été, est-ce que c'est les vacances, peu importe. L'idée c'est je me bouge, j'ai décidé de rencontrer des personnes, j'ai envie de plaire, j'ai envie de flâner, j'ai envie que ce soit léger. Enfin léger, oui et non, parce que vous avez quand même envie. Il y a des désirs, on va pas le nier, hein, un petit charnel, parce que c'est ce qui vous manque aussi, vous voyez. Il y a vraiment ce... Et là, en fait, vous dites, ok, ça va être léger, mais ça va être léger intense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Léger dans le sens où on n'a pas forcément envie de s'engager, ou peut-être qu'on va s'engager, mais c'est pas... On a envie de s'engager, oui et non. Parce que là, on commence quelque chose de nouveau. On est une nouvelle personne. Et il faut l'apprivoiser, il faut la connaître, il faut s'habituer à cette nouvelle personne. C'est-à-dire vous, hein. Ces changements, cette transformation, parce que c'est grâce aux autres qui vont vous permettre de vous transformer encore plus, parce qu'ils vont vous aider quelque part. Ça peut être un coaching aussi, ça peut être n'importe qui, et ça peut être des phrases qu'on va vous dire et ça va vous tilter, voyez, ou ça peut être même un modèle. Vous allez rencontrer une personne et vous dites ah elle c'est mon modèle, j'aimerais lui ressembler. Et ben vous allez vraiment, je vais pas dire prendre les mêmes mimiques, mais vous allez vous en inspirer. Et là pour l'instant pour vous c'est je m'habitue à ma nouvelle personne. Vous voyez, c'est vraiment, on revêt un autre habit. L'oracle la carte enchantée. Alors, c'est faire un choix. Et là, à l'envers. Est-ce que je l'ai le choix ailleurs? Je sais pas. Ouais, il y a quand même, il y a le choix. Alors, le choix, c'est, est-ce que je me précipite? Est-ce que je décide de changer? Alors, je vais pas dire radicalement, mais c'est pas loin. Mais l'idée, c'est est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que je suis prête à m'engager dans ce processus-là? Parce que là, c'est au niveau du sentimental, de l'amour. Pour moi, c'est déjà renaître de ses cendres, de l'amour de soi, et ensuite des envies de séduire en fait, voyez, vous avez envie de séduire de nouvelles personnes, mais juste faites attention qui vous choisissez comme, j'aime pas dire ce mot, comme cible, mais voilà, choisissez bien les personnes, ou en tout cas les endroits, les personnes, et ne prenez pas n'importe qui juste pour voir si ça fait effet, voyez, et ça c'est, je pense, c'est aussi le choix. Ça peut être compliqué, mais peut-être de vous tourner vers de nouvelles personnes qui n'étaient pas forcément peut-être votre style de base, ou des endroits que vous fréquentiez, vous décidez peut-être d'aller changer.
d'endroits, je sais pas, si vous avez l'habitude d'aller boire un verre au bar de Tataouine, et ben vous décidez d'aller prendre un verre au bar de Choupa Choup. Voilà, c'est un exemple, hein, mais voilà, en plus j'ai cité une marque, c'est pas bien. Bref, vous avez compris l'idée, c'est vraiment de modifier ses habitudes, mais pas non plus au détriment, on va dire, de ce qu'on est au plus profond de soi-même. L'oracle de la gratitude, j'ai l'enthousiasme. Ah bah oui, c'est sûr que ça vous redonne de l'énergie, ça vous donne de l'entrain si vous plaisez. Mais vous voyez, c'est cette nouvelle énergie. Là, pour moi, le pardon, c'est vous décidez de pardonner, mais surtout de dire ouais, c'est bon, je te pardonne, mais va-t'en très loin, quoi. Je te connais plus. Je sais pas qui t'es, j'ai pas envie de te connaître. Tu t'éloignes de moi, je m'éloigne de toi, c'est parfait. Voilà, c'est vraiment. Vous décidez de pardonner, certes, parce que ça demande quand même pas mal de courage, hein, de dire je te pardonne, c'est compliqué, mais ce n'est pas une faiblesse. Je pense que la faiblesse, c'est les personnes qui gardent toujours cette rancune. Note à moi-même. Mais de se dire, voilà, oui, bah c'est bon, ok, on s'arrête là, c'est bon, c'est terminé. Moi, je dois travailler sur moi, je dois faire certaines choses sur moi, mais c'est fini, quoi. Maintenant, je passe à autre chose, j'ai tourné la page, j'ai tourné un livre, j'ai changé de livre, fais-en autant. Donc là, pour moi, il y a cette joie, cet enthousiasme qui débarque parce que justement, vous décidez c'est le renouveau. Pour moi, j'entends vraiment renaissance, renouveau. C'est tel un phénix qui renaît de ses cendres. Je vais vous lire le petit. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Elle est belle, hein, elle est mignonne la carte. Et je vais lire le petit chapitre qui y est associé. Alors, c'est la carte 42. Ok. Je vous laisse la prendre en capture. J'espère que vous allez voir. Ouais, ça doit être bon là. Ok. L'affirmation, j'appréhende les circonstances de ma vie avec enthousiasme et gratitude. N'ayez pas peur. L'une des qualités les plus séduisantes que vous puissiez posséder est l'enthousiasme. Quand on est enthousiaste, on attire toutes sortes d'opportunités de relations. Ah bah, on en est en plein dedans là. Hein. Votre positivité imprègne votre intonation, votre langue corporelle, vos propos et votre message d'une aura inspirante. Lorsque vous faites preuve d'enthousiasme pour résoudre des problèmes, créer et tisser des liens, surmonter des obstacles ou atteindre des objectifs, vos interactions deviennent plus plaisantes et vous accomplissez davantage. Faire preuve ne serait-ce qu'un tout petit peu de positivité peut contribuer à changer votre état d'esprit, à vous rendre plus joyeux et donc concourir à augmenter votre enthousiasme. La plupart des situations sont plus faciles à aborder lorsque vous le faites avec enthousiasme. Écoutez des conférenciers motivationnels de renom pour vous y aider. L'enthousiasme est contagieux et stimulant. Les écouter pourrait vous revigorer et vous donner l'élan de vous lancer dans un nouveau projet ou de vous atteler à un problème en cours. Vous pouvez également vous rapprocher de personnes enthousiastes et leur demander ce qui motive leur enthousiasme. Cela pourrait vous inspirer. Lorsque vous agissez de manière enthousiaste, même quand vous ne l'êtes pas totalement, cela peut vous aider à transformer vos émotions. À terme, vos émotions finiront par correspondre à vos actions et intentions et vous vous sentirez réellement motivé et enthousiaste. Dormir suffisamment, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice, passer du temps au grand air et manger sainement vous aidera à garder une bonne énergie et à conserver votre enthousiasme. Choisissez avec soin la musique que vous écoutez, les émissions que vous regardez. Les influences négatives peuvent épuiser votre vitalité, ça c'est vrai, et votre passion pour la vie. Remplacez vos pensées négatives par des affirmations positives en renforçant votre motivation et votre enthousiasme. Vous ferez entrer plus de joie, de calme et de connexion dans votre monde. Et c'est vrai, imaginez le matin, vous vous levez du bon pied et tout, vous avez bien dormi, vous êtes en forme, vous avez envie de prendre un bon petit déj, et là vous mettez une musique qui est vraiment entraînante,
peu importe la musique, mais vraiment, d'ailleurs, moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est les musiques d'été. On se remet un petit peu les années 80, 90, 2000. Et puis voilà, comme la lambada. Voyez ce genre de petites, même des musiques latino, enfin, ça donne envie, quoi, ça donne la pêche, déjà, voyez. Donc, juste déjà de travailler sur son état d'esprit, euh, là, pour moi, il y a cette motivation. Vous avez cette motivation. Alors, c'est comme si c'était du jour au lendemain, vous décidez, c'est bon, je ferme le livre, hop, c'est bon, ça y est, je suis au top, je suis au taquet, je veux reprendre mon sex-appel, je veux reprendre mon pouvoir de séduction, je veux plaire, j'ai envie de plaire, j'ai envie de me plaire à moi-même, j'ai envie de me kiffer, j'ai envie de kiffer mes vibes avec les mecs. Bon, vous avez compris l'idée, c'était la chanson, c'était de l'humour. Mais voilà, mais par contre, allez-y mollo. Ok, on a décidé, mais ça veut pas dire d'être une arme de séduction. Voilà, et qu'on tire sur tout ce qui bouge. Non, là on vous dit vraiment, retrouvez juste le sex appeal. Voilà, de retrouver l'envie de plaire, mais tout en restant un petit peu... déjà, apprenez à vous aimer et à aimer cette nouvelle personne qui est en train d'émerger, parce que moi, c'est ce que je ressens. Est-ce que j'avais terminé? Oui, j'avais terminé le petit chapitre. Et d'ailleurs, avec l'oracle guide du mieux vivre, on vous dit, vivez votre vie comme un cadeau du ciel. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est comme le livre, tu commences à vivre quand tu sais que tu n'as qu'une vie, enfin, attends, c'est quoi déjà? Tu renais? Non. Tu commences à vivre quand tu t'aperçois que en fait t'as qu'une seule vie ou t'as qu'une vie en fait. Et tu dis bah oui mince pourquoi je perds mon temps à faire des choses qui sont complètement inutiles. Pourquoi je fais des choses qui ne m'attirent pas, qui ne me plaisent pas. Pourquoi je continue à être dans des relations bah, qui sont pas enrichissante, pas vibrante, pas nutritionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez choisi de descendre en incarnation sur Terre. Peu d'âmes ont cette chance d'évoluer plus rapidement sur Terre. Soyez digne du cadeau que vous vous êtes offert. Profitez de votre cadeau sans vouloir vous en plaindre. Acceptez que vous êtes bien décisionnaire de votre présence sur Terre et de vos expérimentations, même les plus lourdes à porter. L'univers vous en remerciera plus tard. Mais pour moi, il y a vraiment cette renaissance. Hein, c'est pas le lion, c'est le phénix qui renaît. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai miroir magnétique, sexualité, enfant, amour, naissance. Donc là, on est d'accord. On a le sex appeal. On a cette attraction. Parce que le miroir magnétique, on va vibrer vraiment sur de nouvelles fréquences, de nouvelles énergies. Par contre, là, on sent que on parle d'amour enfant. Un peu cette innocence aussi, vous savez, de retrouver un peu l'innocence d'un enfant ou même, vous savez, les premiers amours, les premiers émois, un peu ce gentillet, un peu gnangnan cuculapraline, mais c'est ressentir ça en fait. Parce que ça fait tellement longtemps que vous l'avez plus ressenti, ces petits papillons dans le ventre, ces envies de faire plein de choses, mais vraiment de façon légère. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Avec l'oracle des rêves enchantés, on a l'arbre, on a le messager, on a le parc public. Bon, moi, c'était la volière, mais bon, ça s'appelle le parc, je crois. La lune et le message, encore, les lettres. Donc, il y a des correspondances, il y a des échanges. Donc, ça peut être les réseaux sociaux aussi, hein, le parc... Parce qu'on parle de réseau, donc ça peut être aussi... vous allez commencer à... Peut-être... alors, soit c'est au niveau de la famille, parce que ça peut être aussi des contacts avec la famille via les réseaux sociaux. Il y a des messages qui arrivent. La lune, ça peut être aussi une période. Ça peut être dans cette introspection, dans ses sentiments, dans ses retranchements. Vous voyez, on parle de messages. Est-ce que vous avez envie d'écrire... une lettre à un membre de votre famille avec qui vous étiez en froid, de vous exprimer, de dire tout ce que vous ressentez. Ça, c'est possible aussi.
En tout cas, et pour ces nouvelles rencontres, pour moi, il y a deux choses. Là, ça peut être aussi au niveau de la famille, justement, je vais pas dire de renouer contact, mais juste vous allez dire vraiment ce que vous ressentez. Alors ça sera peut-être pas via les réseaux sociaux, hein, ça peut être ça peut être ça peut être en message privé, hein, évidemment, mais vous allez vraiment dire les choses avec le cœur, avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Mais ça peut être aussi peut-être un ou une ex-partenaire de dire les choses. Après, libre à elle de le prendre comme elle veut. Mais vous, c'était ce besoin-là que vous aviez besoin de faire. Ensuite, l'oracle de la triade, j'ai la réussite, le saut, l'oméga, désert, arme. Alors, moi, ce que je voyais au début, c'était désert et arme. C'est parce que peut-être soit vous ne savez pas ce que vous voulez, ou soit justement vous plaisez, mais c'est juste pour plaire. Pas dans l'idée de vous mettre en couple. Vous voyez, c'est vraiment c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on y va mollo. Choisissez bien les personnes que vous avez envie de séduire, parce que ça sert de plaire, de vouloir plaire juste pour plaire à n'importe qui. C'est comme si vous plaisiez à personne. Vous voyez, je vous parlais d'être sélectif. Donc, c'était un petit peu l'idée. C'est pour ça, parce que là, il y a quand même des disputes. Alors, ça peut être aussi avec le partenaire ou la partenaire ou le ou la ex-partenaire. Après, pour moi, la réussite, le saut et l'oméga, c'est vraiment ce changement, cette transformation qui est là, qui émerge. Et, et c'est ce qui va vous motiver, en fait. C'est ce qui vous motive. Mais encore une fois, attention à l'ego, parce que on veut plaire juste pour plaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment déjà plaisez-vous à vous-même, hein, avant de dire je vais plaire aux autres. Et puis, soyez vraiment je vais pas dire dans cette exigence, mais de faire des choix justement sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks, là? J'ai échec, homme. Ouais, ben, vous voyez, le choix, il y a encore un travail et voyage. Alors, pour moi, par rapport à être indécis, il y a l'instabilité. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu indécis. Vous savez pas ce que vous voulez. Il y a ce travail et ce voyage, c'est vraiment pour moi cette rencontre avec vous-même. Peut-être vous allez vous déplacer, hein, ou peut-être que vous n'avez pas envie de vous déplacer parce que vous êtes rencontrés peut-être sur les réseaux sociaux et que cette personne habite, je ne sais pas, à Paris, vous habitez à Marseille. Bon, ça risque d'être compliqué, Marseille, mais Paris-Marseille, mais voilà. Mais bon, imaginons, je sais pas, c'est pas à côté. Donc, et que vous avez la flemme d'aller jusqu'à là-bas, voyez, et que cette personne dit bah ouais, mais si toi tu fais pas d'efforts, moi j'en fais pas non plus. Donc, voyez, c'est quand même, c'est pour ça que je vous dis vraiment, sélectionnez, choisissez bien le ou les partenaires que vous avez envie de séduire, mais déjà apprenez à collaborer avec vous-même. Qu'est-ce que j'ai en autre deck? Bah là, on parle encore l'homme mature. Hein. Vous, c'est peut-être, enfin, l'énergie masculine. Vous, alors, voyez, regardez, il y a quand même, vous, ce que vous recherchez, c'est est-ce que vous cherchez une personne qui soit loyale et fidèle pour un engagement durable jusqu'à la fin de votre vie, mais est-ce qu'au bout de 2 semaines, de 3 semaines, il n'y a pas quelque chose ou au bout de 2 mois, hein, quelque chose qui se fane? Donc, vraiment à travailler dessus. C'est intéressant quand même. Votre tirage est assez intéressant. Vous voyez, on parle de temps aussi, hein, de prendre le temps de réfléchir, le temps de comprendre déjà ce qui nous arrive, hein. Alors, avec l'oracle des météores, j'ai réponse déjà en soi. Donc, ce changement, il n'est pas anodin. Là, on parle de grosses avancées karmiques. Alors, ça, c'est ce qui bloque. Moi, je vous dis, oui, ok, on change de cycle, pas de problème. Par contre, faut pas refaire les mêmes erreurs par rapport au passé. L'évidence.
et une réconciliation. Alors peut-être qu'il y aura une réconciliation justement parce que vous avez pardonné à certaines personnes. Pourquoi pas? Mais voilà, vous avez vraiment envie de retrouver votre sex appeal, un peu cette liberté, cette soif de liberté, mais tout en étant avec une ou des personnes, enfin suivant vos envies. Voilà, vous n'avez pas forcément envie de vous engager sur du très long terme. Alors, l'oracle, message des anges de l'amour. Donc, il y a 1, 2 et 3 cartes. Je vous laisserai en choisir une parmi les 3 et on verra ce qu'ils nous diront. Vous pouvez mettre sur pause. Hein. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, mais encore faut-il être prêt pour ça. Donc là, on commence déjà ce nouveau processus. Donc déjà, on y va mollo. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de sérieux sur du long terme et que vous êtes prêt, parce qu'il faut être prêt hein, pour ça, pour vivre ça, vous pouvez faire ces demandes, ces affirmations. Alors attention, soyez pas dans des demandes futiles, puériles et surtout superficielles, parce que c'est pas intéressant. C'est pas l'âme sœur, ça. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, âme sœur, décidément, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, ne jouez pas avec cette personne-là, si vous êtes en couple, en tout cas, ou si vous allez la rencontrer, parce qu'on parle de rencontre transformatrice, donc attention. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On gère ses priorités, j'ai envie de dire. Donc, si la priorité, d'abord, c'est ça, on s'occupe de ça. Et ensuite, on sera plus disposé et plus disponible à faire autre chose. Voilà, mes amis lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.